Elle et lui de Marc Lévy est un roman dans lequel on fait la rencontre de Mia, une jeune actrice du cinéma anglais, une jeune étoile montante du cinéma anglais qui partage l'affiche d'un film avec son mari David. Cependant, elle se sent délaissée et négligée dans son mariage, elle a l'impression que l'amour s'en va. Et plus tard, elle découvre que son mari l'a trompée avec une des actrices du staff du film qu'ils ont tourné. Sur ce, elle décide de faire une sorte de fugue et s'en va passer quelque temps à Paris chez sa meilleure amie, son amie d'enfance, qui tient un restaurant à Montmartre. Là-bas, elle change de tête, elle se fait teindre les cheveux et se les fait couper et réussit quelque peu à tromper la vigilance des gens et quelques personnes la reconnaissent, mais elle réussit quand même à passer incognito. Elle s'inscrit sur un site de rencontre pour s'amuser, pour changer d'air, pour sortir des sentiers battus. Et c'est là que commence son aventure. D'un autre côté, on rencontre l'autre personnage principal, Paul, un jeune écrivain américain exilé à Paris qui fut architecte par le passé et qui a publié un premier roman, ça a plutôt bien marché et qui a décidé de se consacrer à l'écriture. Il reçoit la visite de ses amis de San Francisco euh, et ceux-ci décident de lui faire une farce en l'inscrivant sur un site de rencontre, à son insu, bien sûr. Parce qu'ils veulent qu'il rencontre quelqu'un, qu'il fasse sa vie et que celle-ci ne tourne pas simplement autour des livres. De là, le profil de Paul va matcher avec celui de Mia et ils vont se donner rendez-vous dans un restaurant, alors qu'en réalité, Paul n'est au courant de rien. Mia et Paul se retrouvent donc à la même table et au début, le dîner paraît bizarre, leur conversation paraît bizarre parce que Paul croit être en train de négocier un contrat en rapport avec la construction d'un restaurant vu qu'il était architecte par le passé. Donc c'est ce que ses amis lui ont raconté, alors qu'en réalité, il est là pour un rendez-vous amoureux. Et progressivement, ils finissent par comprendre, surtout Paul finit par comprendre que ses amis lui ont joué une farce et que il est là, semble-t-il, pour rencontrer l'amour. Ils deviennent amis sur ce malentendu et passent quelques temps à sortir souvent ensemble, à se connaître un peu mieux et bon, ils s'apprécient beaucoup. Il y a aussi une autre histoire, c'est que Paul est plutôt célèbre en Corée, sans trop savoir pourquoi, mais apparemment les lecteurs coréens l'aiment bien. Il finit par y aller et découvrir qu'en réalité, comment on va dire, une autrice coréenne, autrice et éditrice coréenne, avait décidé de publier ses œuvres à elle sous son nom à lui. Parce que le régime nord-coréen étant un régime totalitaire, elle ne pouvait publier des romans en son nom pour dénoncer ce dernier, de peur de subir des représailles, notamment en rapport avec sa famille qui était encore emprisonnée là-bas. Elle a donc décidé de se servir du nom et de l'image de cet auteur pour faire passer ses idées dans son pays en Corée, ne pensant pas qu'un jour il finirait par aller là-bas et à comprendre le subterfuge. Ce qu'il finit par faire, il finit par comprendre tout ce qui s'est joué là derrière et décide pour réparer ce qu'il pense être une imposture, ce qu'il est en réalité, il décide d'écrire à ce moment-là un livre dans lequel il retrace l'histoire de cette femme-là avec ses mots à lui et où il décide de révéler la supercherie sans révéler son nom à elle parce que elle serait un danger autrement. Et il finit par partir, il décide de partir de Paris pour retourner s'installer à San Francisco et essaie de construire quelque chose avec Mia, qui entre-temps s'était retrouvée dans son monde à elle avec son mari, mais elle s'est très vite rendue compte que ça n'allait pas pouvoir fonctionner et qu'elle n'allait pas pouvoir
lui pardonner. Et c'est ainsi que le film se termine sur un Paul et une Mia qui décident apparemment de se donner une chance, de vivre quelque chose ensemble.